Très chers amis de la pizza, bonjour, je suis ravi de vous accueillir aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Et si vous regardez cette vidéo, eh bien, il y a de très fortes chances que vous soyez peut-être débutant en pizza ou alors plus confirmé. En tout cas, dès que vous commencez à vous intéresser au domaine de la pizza, au domaine de la pâte à pizza, eh bien, vous allez mettre le doigt dans un merveilleux engrenage qui va être celui du monde de la boulangerie. En effet, faire de la pâte à pizza, ce n'est rien d'autre que faire de la pâte à pain, une pâte à pain qui est optimisée pour donner les meilleurs résultats quand on va faire de la pizza. Et vous allez vous apercevoir assez rapidement que quand vous regardez différentes vidéos de recettes, on va passer par des phases où il va falloir qu'on fasse des temps de repos. Pourquoi est-ce qu'on fait des temps de repos? Pour permettre à la pâte de fermenter. C'est le moment où la pâte va gonfler. Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les levures ou alors le levain, si vous faites du pain au levain, vont aller manger le sucre contenu dans la pâte et le transformer en gaz carbonique. C'est pour ça que vous voyez des petites bulles sur la pâte, c'est pour ça que vous voyez la pâte gonfler. Et quel est l'intérêt de faire cette opération? Eh bien, ça va nous permettre d'avoir une pâte qui va développer ses arômes et surtout qui va être extrêmement digeste, ce qui fait que même si vous avez des petites intolérances au gluten, eh bien, vous allez pouvoir la digérer beaucoup plus facilement. Le souci, c'est que la pâte est un organisme vivant et cet organisme vivant réagit vraiment à un facteur qui est essentiel, c'est la température. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir une pâte, vous êtes là, vous allez pour faire vos pizzas et vous apercevez que vos pâtons sont tout raplapla, ils n'ont pas assez reposé. Ou alors à l'inverse, vous êtes en plein été, vous ouvrez votre caisse à pâtons et là, catastrophe, vous apercevez que vos pâtons ont carrément triplé de volume, il y a des énormes bulles d'air par-dessus et ils sont très difficiles à utiliser. Eh bien, il va falloir trouver un moyen de réguler cette température pour qu'on puisse avoir des résultats qui soient constants. Dans nos intérieurs modernes, c'est assez compliqué d'obtenir ces conditions. Pourquoi? Eh bien, parce que vous vous levez le matin, la température augmente avec le thermostat, comme ça vous prenez votre petit déjeuner et vous vous caillez pas trop les miches. Après, vous partez au boulot, la température redescend pour éviter de consommer trop d'énergie et d'avoir des grosses factures à la fin. Quand vous revenez du boulot, la température remonte. Bref, vous avez compris la problématique. Dans nos intérieurs modernes et avec nos vies modernes, eh bien, on a des oscillations comme ça de température qui font qu'il est extrêmement compliqué d'avoir de la constance pour la fermentation de sa pâte ou alors pour faire lever son levain. Comment est-ce qu'on fait pour résoudre le problème? Eh bien, on a deux solutions. Le premier, ça va être de mettre sa pâte au frigo, mais si vous êtes en plein été, par exemple, même si vous mettez votre pâte au frigo, quand vous ressortez les pâtons, c'est assez facile de se louper et de se retrouver avec des pâtons qui sont surfermentés et qui ont beaucoup trop grossi. Les professionnels, eux, ont trouvé une autre solution. Ils ont des appareils qui s'appellent des chambres de fermentation. Une chambre de fermentation, c'est une espèce d'énorme frigo dans lequel la température va être constante et le boulanger va par exemple mettre ses croissants, ses pains au chocolat, ses baguettes et il sait qu'il va pouvoir les laisser lever pendant X nombre d'heures et quand il va revenir, eh bien, il va avoir un résultat qui sera toujours constant. Le souci, vous l'avez bien compris, c'est que chez nous, eh bien, c'est pas possible de mettre ce genre d'appareil, c'est trop gros, c'est trop lourd, ça consomme trop d'énergie. Mais je vais vous montrer aujourd'hui une solution qui va vous permettre d'avoir notre propre chambre de fermentation pour particulier et qui va nous permettre d'éviter tous ces écueils, d'obtenir la pâte à pizza parfaite, quelles que soient les solutions, quel que soit le protocole, quelle que soit la recette. Et si vous faites du pain au levain, eh bien cette solution va aussi vous permettre de contrôler à la perfection la montée de votre levain pour l'utiliser à son pic au moment où il est le plus fort et au moment où il va être le meilleur quand vous allez réaliser votre pâte. Allez, je vous montre un peu tout ça. Ce que vous voyez ici, à la base, c'est un incubateur pour des œufs de reptiles et de poules de la marque Vevor. Oui, oui, véridique. Et en fait, j'ai demandé à Vevor s'il pouvait m'envoyer ce matériel. Pourquoi? Eh bien, pour pouvoir en détourner son utilisation et en faire une chambre de fermentation. Comment ça fonctionne? Vous allez voir, c'est super simple. Un bouton on-off pour le démarrer. Ici, une température que l'on va pouvoir régler. Là, pour mettre plus chaud, là, pour mettre plus froid. Et là, une petite loupiote pour allumer et voir à l'intérieur. C'est une petite loupiote bleue. Moi, pour les besoins du tournage et pour que vous puissiez mieux voir, j'ai mis une petite lampe à l'intérieur. En fait, c'est une chambre de fermentation bête et méchante dans laquelle on va pouvoir glisser, comme vous pouvez voir ici, par exemple notre levain ou alors nos pâtons. Au niveau des dimensions, on est sur 26 cm de long, on est sur 22 de profondeur et sur 35 de hauteur. C'est complètement modulable, donc là vous voyez, j'ai un gros pot avec du levain à l'intérieur, j'ai des étagères que je peux enlever et remettre, et je vais pouvoir comme ça moduler mon espace à l'intérieur et mettre si besoin. Là ici vous voyez, j'ai des bocaux en verre de chez Oni pour les pâtons, on va pouvoir les mettre à l'intérieur sans aucun problème. Je peux en rajouter un supplémentaire ici, ça tient sans problème, et toujours pour que vous puissiez vous rendre compte des dimensions, je vous ai mis ici un bac de 2,5 litres
donc qui peut contenir de la pâte pour facilement 4 personnes. Et vous voyez que ça tient à l'intérieur aussi sans aucun problème. Maintenant que vous avez vu comment ça fonctionne, que vous avez compris comment ça fonctionne, eh bien je vais faire avec vous une pâte à pizza napolitaine traditionnelle qui doit être faite avec une température de 19 degrés absolument constante pendant 18 à 24 heures. Et je vais aussi réaliser du pain au levain et on va voir ensemble si cet appareil tient ses promesses. Allez, suivez-moi. Je vais me faire une petite pizza napolitaine traditionnelle et là regardez, c'est la balance de précision. Je vais utiliser 0,46 g de levure fraîche de boulanger pour pouvoir faire mes 3 pâtons. Donc ici j'ai ma farine, mon sel et mon eau. Et grâce à la température constante, eh bien, je vais pouvoir faire vraiment comme dans la recette traditionnelle et utiliser cette quantité minuscule de levure fraîche de boulanger. Ma pâte est désormais prête, je l'ai mise dans mon petit conteneur comme ça, bien fermé hermétiquement. Et il ne me reste plus que la dernière étape. Je suis à 19 degrés, je prends, hop, je le mets à l'intérieur et au repos pendant les prochaines 20 heures. Et je le ressortirai ensuite pour faire les derniers pâtons. Allez, on va voir si ça fonctionne bien. Ça n'est pas toujours facile de matérialiser que la pâte est un élément vivant ou que le levain est un élément vivant. Je vous mets ici des images de mon levain à 24 degrés et on peut voir toute cette activité à l'intérieur du bocal. Je voulais vous montrer ces images pour que concrètement vous puissiez vous apercevoir des réactions qui se produisent quand le levain travaille ou quand votre pâte fermente. C'est vraiment ça que vous devez avoir en tête. On travaille avec du vivant. The next day. De retour après 20 heures de fermentation. Et regardez un petit peu la tête de la pâte, fantastique, elle a magnifiquement doublé, on voit bien le travail des levures, on a une pousse qui a été totalement contrôlée comme des vrais professionnels. Maintenant, la prochaine étape, je vais diviser la pâte en pâtons que je vais mettre dans ces bocaux en verre et ces bocaux en verre vont retourner dans la chambre de fermentation pour le dernier repos où ils vont être absolument parfaits à travailler et on va se régaler. Les pâtons sont prêts, regardez-moi ça, dans les beaux bocaux en verre. Et maintenant, on va les mettre à reposer pendant 4 heures, toujours à température contrôlée, dans notre chambre de fermentation Vévore. On va se faire des pizzas napolitaines traditionnelles. Je pense que ça va vraiment être un régal. A few moments later. Cela fait un petit peu plus de 4 heures que mes pâtons sont en train de fermenter à 19 degrés. Et je vais vous montrer tout de suite à quoi ils ressemblent. Regardez-moi ça. J'ai l'impression qu'on n'est vraiment pas trop mal. Il va être temps maintenant de faire les pizzas. Et de vous à moi, je pense que je vais me manger des pizzas napolitaines traditionnelles là, qui vont vraiment être excellentes. J'ai hâte de goûter. Si vous êtes amateur de pizza, vous savez bien qu'avec une pizza napolitaine traditionnelle, hydratation 60%, empattement direct, eh bien on a des pâtes parfois qui ne sont pas toujours faciles à travailler, qui se rétractent énormément. Et là, on peut voir que la pâte se laisse parfaitement manipuler. Je n'ai aucun problème pour faire les disques et c'est vraiment très appréciable. Je fais la cuisson avec le Spice Diavola Pro V2 et on va aller tout de suite regarder les résultats qui sont absolument sublimes et aussi passer au plus important, la dégustation. Il ne nous reste plus qu'à regarder les 3 pizzas du jour. Pizza napolitaine traditionnelle, 60% d'hydratation, je le rappelle. Regardez-moi comme ça a gonflé, malgré la faible hydratation. La pâte est vraiment nickel. Oh, j'en ai l'eau à la bouche, là j'ai vraiment hâte de goûter. Mais c'est vraiment super chouette. Avec une très belle cuisson. On va regarder un petit peu en dessous, là, comme ça pour voir. Ouais, super. Super. Il n'y a plus qu'à goûter tout ça. Hein. Bon, c'est pas le tout. Maintenant, il va falloir goûter, hein, parce que c'est bien beau de faire tout ça. Mais le but final, c'est quand même de se régaler. Je vous laisse regarder la cuisson. J'espère que ça va faire le focus. C'est vraiment top de chez top. Allez, on va voir si ça vaut le coup.
C'est excellent, c'est tout ce que j'aime. C'est hyper savoureux, c'est fondant, c'est vraiment la pizza napolitaine dans sa simplicité, dans le bonheur qu'elle peut procurer, avec des ingrédients simples mais bons, une super pâte qui est vraiment parfaite, parce qu'elle a travaillé de manière constante pendant ces 24 heures. Et là, c'est vraiment un pur délice, un pur régal. Pâte napolitaine traditionnelle, vraiment super top. Si vous êtes amateur, je pense que vous apprécierez aussi. Rapidement et pour le plaisir, parce que je sais qu'il y a des amateurs de pain au levain parmi vous. Je vous mets quelques petites images de la pâte en train de fermenter. Vous voyez, température de 26 degrés, comme ça on déclenche bien le levain. Je vous mets aussi ces images où je suis en train de scarifier le pain, j'adore, je trouve ça toujours vraiment super. Les résultats, et on va se faire une petite séance ASMR, je pense que vous allez aimer. Branchez le casque. Je vous souhaite de réussir à faire des pains comme ça, avec une telle qualité de pâte, parce que c'est excellent à manger, c'est vraiment c'est un vrai bonheur. Plus qu'un simple test ou démonstration de produit, ce que je voulais vraiment vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que contrôler la fermentation, ça permet d'atteindre des niveaux très très hauts dans les produits qu'on va fabriquer. Et vous pouvez vraiment avoir une qualité boulangerie, une qualité restaurant, avec des instruments qui normalement sont réservés aux professionnels. Alors, combien ça coûte cette chambre de fermentation Vévor? Eh bien, ça coûte 125 €, mais avec le lien que je vous mets en description et le code VEVORSALE5, vous avez 5% de ristourne, ce qui fait que vous pouvez l'avoir à 119 € livré chez vous. J'ai conscience, c'est un produit de niche, c'est sûrement quelque chose qui n'intéressera que les plus fous furieux d'entre vous, ou les mecs un petit peu bizarres comme moi. Quoi qu'il en soit, vous savez que cette option existe et que ça vous donne la possibilité de sortir des produits de la plus haute qualité en contrôlant vraiment à la perfection tout le process de fermentation de votre pâte. Les amis, cette vidéo se termine ici. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures de pizza. Ciao!